Les amis, bonjour. Ou plutôt devrais-je dire buongiorno. Come stai? Vous l'aurez vu, beau voyage cette semaine puisque nous partons en Italie. Donc voilà, je viens de mettre le GPS en espérant qu'il s'est... Tu t'es mis? Bon bah ça va encore, 13h30 de route. 13h30 de route, waouh. Alors, on est lundi, il est 13h47 précisément. J'ai 13h30 de route, je dois livrer là-bas. Ah oui, ok. Le mercredi à 15h. Ah non, attendez. Le 7 du 2, c'est demain. Non. Non, ça c'est la packing list. Livraison. Ouais, c'est bien l'adresse. Ah non, c'est pas la même adresse. Heureusement que je regarde. Du coup, il faut que je change ça. Bon, je vais couper le truc en attendant. Du coup, hop, donne-moi l'écran du bazar. On va annuler le parcours actuel. Parce que moi, c'est pas la bonne adresse que j'ai mis. Donc, moi, c'est ça. Alors, hop. Donc, et je ne dis pas l'adresse tout haut, hein, bien sûr, numéro 31. Alors, on descend en Italie et on va du côté de Cuneo, Coni. Et c'est le code postal du coup 12100. Itinéraire, on va faire ça, on va regarder sur Maps pour voir un petit peu. Alors, ici. Alors là, j'ai déjà la bonne route qui m'est proposée, donc je pense que c'est ça. Si j'ai Charleville-Mézières qui apparaît, ouais, c'est bien ça. La E420, j'espère que le GPS va me proposer pareil. On va descendre, je peux déjà vous le dire ici. On va descendre, on va aller rechercher Charleville-Mézières. Donc on va descendre par Couvain. On va descendre par Reims, Châlons en Champagne. Par l'est de Troyes. Bar-sur-Seine, on va passer au nord. On va passer de Château au nord de Châteauvillain. Célonguet. Dijon. Dijon, on passe Chalon-sur-Saône, on va aller du côté de Laurent-Truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ben forcément on va descendre sur Lyon et ensuite quand on passera Lyon on va passer sur la droite et là en effet c'est bien montagneux ici. On va aller rechercher Turin, Torino et ensuite on va descendre ici. Ben, on sera pas très loin de Gênes en fait, hein. On sera à l'ouest de Gênes. On sera juste à côté de Monaco. Alors, le petit CMR. Est rangé ici, prêt pour la livraison. Alors, au dépôt, nous avons notre pompe essence qui est en panne. Du coup, je ne sais pas faire le plein ici. Et on va partir, on va dire à 14h. Donc, du coup, on va noter ici vite fait. 14h. J'ai fait signe à un chauffeur qui vient de passer, mais c'est même pas quelqu'un de chez nous. Comme quoi je fais signe à tout le monde. Je suis comme ça. Et hop là, voilà, je vous reprends. Donc du coup ici, avant de partir du dépôt, j'ai le gars des pneus qui est là, donc je vais faire un tour des pneus. Parce que j'ai mes pneus à l'arrière qui sont déjà... donc les pneus du tracteur, hein, qui sont déjà un peu loin. Donc du coup on va regarder ça avant de partir en Italie, comme ça au moins on est sûr que tout sera bon. Hop là.
Alors, je suis en train de regarder parce que je ne vais pas devoir livrer à l'autre adresse que j'ai mis tantôt là. Finalement, je dois quand même livrer à la première adresse que j'ai notée. Donc là, on va prendre la route tout doucement et on va regarder. Hop. On met ça, sinon ça va sonner tout le temps. Ah, il faut qu'il y ait une voiture qui arrive. Ah, fallait mettre ton clignotant plus tôt. Donc voilà, voyage vers l'Italie, début. Faut que je trouve un endroit pour faire le plein. Je voulais le faire ce matin, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et comme par hasard, maintenant au dépôt, elle est en panne. Oh là là. Bon, elle était peut-être déjà en panne ce matin, hein, mais quand je suis arrivé au dépôt à 4 h, je ne sais pas, mais bon. Voilà quoi. C'est parti pour 13 heures de route. Ça va encore, c'est pas encore énorme hein, en fait. Mais bon, c'est vraiment le nord de l'Italie, hein, du côté de Turin, c'est pas non plus loin quoi. Allez. Donc on va aller faire le plein. Ah bon, c'est pas faire le plein, mais du coup, qu'est-ce que je vais mettre en litres moi? À mon avis, je vais remplir le réservoir de droite. On verra déjà ce que ça fera en litrage. En quantité. Puis voilà. C'est à 32 km la station, non? Pas à 32 km quand même. Je suis à 1118 km de ma destination et là j'ai 981 km d'autonomie. Ah, fallait vraiment que la pompe essence tombe en panne. Bon, enfin bon, soit. Mais du coup ici, ben oui, je vais à notre dépôt en Italie du coup. Et là je pourrais refaire le plein là-bas tranquillement et laver le camion aussi. Ça va faire du bien. Donc voilà. Et donc du coup on a fait le tour des pneus du camion. Donc j'ai un... D'ailleurs il y avait le gars de chez Michelin qui était là, parce que nos pneus c'est Michelin. Le gars était là, il a fait le tour de tous les pneus, voir les millimètres, et il m'a dit que c'était bon partout. Il y a juste les pneus tracteurs, l'essieu tracteur, donc les 4 pneus, ceux-là il va falloir les remplacer. Donc à mon avis quand je reviendrai d'Italie fin de semaine, si je sais les faire changer, ce serait une bonne chose. Et puis voilà, il a dû vérifier la pression d'un essieu côté passager, je crois. Ou non, côté conducteur. Sur la remorque. Mais en fait non, c'est bon, ça va. Mais comme je suis chargé, c'est ça que le gars de chez Michelin a cru que c'était pas bon, mais si en fait c'est bon. Il me dit t'es chargé là, je dis oui. Il me dit ah oui ok d'accord. Il dit oui non ça va c'est bon. Oh là là, on met du temps à grimper les gens. Ouh, ça va être chaud en Italie.
voir un... Ah mais normalement j'ai un short dans le camion. Parce que pour conduire comme ça des longues routes sans chargement, déchargement, ben, je reste en short dans le camion en conduisant. Donc je verrai ça tout à l'heure pour demain. On verra ça pour demain. On verra ça pour demain. Voilà, voilà. Allez, du coup, on roule jusqu'à la station essence. Et ensuite, ben voilà, je vais déjà filmer la route jusqu'à là, même si c'est de l'autoroute. Et puis voilà. Prochaine étape, je filmerai la route aussi quand je serai sur la E420. Parce que c'est moitié autoroute, moitié pas ville, mais voilà quoi. C'est une bonne route à filmer, donc voilà. Bon, je vais pas prendre trop de vitesse maintenant, parce que de toute façon il y a le rond-point dans le fond. Allez, c'est parti, musique. I told you every single time, don't you worry. You would always call me at the wrong time, so you could know what I was up to. Oh, don't you get that it's just stupid? Hey, just hear me out. It's been a while since we were good, so why we dragging out when we've been doing everything we could? I don't wanna feel so lonely.
Et yop les gens, regardez-moi ça, ce petit coucher de soleil. Tranquillement. Donc voilà, je suis arrêté pour la première nuit de la semaine au relais du Piquet. Alors par contre je ne sais pas si c'est ouvert ou pas, hein, parce que j'ai pas fait attention en passant devant, je me suis vite garé. Et je vais faire la coupure de nuit ici, il est 17h30. Et parce qu'après, vous voyez, je suis déjà à 7h50 de conduite aujourd'hui. Je me dis que c'est préférable de couper ici, plutôt que d'essayer de rouler 2 heures de plus, maximum 2 heures en plus, et risquer de galérer à trouver des places. Donc vaut mieux rester là. Moi j'ai un collègue qui descend en Italie avec moi, lui il va dormir du côté de Longwy, donc à côté du Luxembourg, hein, voilà. Donc voilà quoi, donc on va faire dodo là, et puis on repartira demain entre 4h et 5h. Et on roulera jusque 16h, comme à peu près aujourd'hui, à peu près, jusque 16h, 16h30. On verra jusqu'où ça nous mène demain. Et puis voilà. Parce que là, du coup, je suis là. Voilà ce qu'il me reste à faire. Voilà, voilà. Donc moi, ici, je suis juste à côté de Charleville-Mézières. Voilà, Charleville-Mézières, il est là. Voilà, il est apparu. Allez, on se retrouve plus tard. Petite couchette, hein. Voilà, voilà. Et on se retrouve les gens, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude. Il est 9h20. Et on roule, on roule, on roule. Je viens de passer Reims. Enfin, je viens de passer Reims. Moi, je suis déjà même plus bas que ça. Là, je suis en direction de Troyes. Et ensuite, on descendra sur Dijon. Donc voilà. Alors, le routier où je me suis arrêté hier. C'est compliqué. Donc déjà, la femme qui tient le routier m'a fait casser ma coupure. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a le bâtiment. Et on doit se garer à partir du bâtiment, chacun l'un à côté de l'autre. Mais moi, je m'étais garé dans le fond, là où il y avait déjà un autre camion. Donc du coup, voilà, et je me suis mis là où j'avais le plus simple aussi à manœuvrer. Et voilà quoi. Parce que par le parking, en fait, on peut arriver par l'arrière et on peut arriver par l'avant. Moi, je suis arrivé par l'avant. Elle me dit, ah oui, mais je perds de la place sur mon parking. Tous les autres qui vont arriver, ils vont pas savoir se mettre derrière vous, machin. Je dis, ben, déjà, moi, qu'est-ce que j'en sais? J'ai envie de lui dire, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Au moins qu'il y ait quelque chose qui nous dise comment nous garer, quoi. Je sais pas, au pire. Parce qu'on peut pas deviner, nous. C'est la première fois qu'on vient en plus, donc enfin que je viens là, donc voilà. Et on est aveuglé par le soleil de ce côté-là, là, c'est très chiant. Désolé. Et l'autoroute des Anglais, pourquoi pas. Et donc ah bon voilà, ben, elle a voulu que je me déplace, ah oui ce serait mieux, machin. Et au final on a été entre 7 et 10 camions sur le parking. Même pas 10, non. 7 camions. Et il y a eu de la place pour tout le monde, même si j'avais été garé de l'autre côté, quoi. Donc voilà. Ça m'a fait chier de casser la coupure, hein, surtout que j'avais fait pays de fin tout le tralala, forcément. Donc voilà. Ah bon, heureusement, je n'avais qu'une demi-heure de pause à ce moment-là, mais bon, voilà. Et alors, pour aller manger, il n'y avait qu'un seul choix de plat. Et il y avait 2 choix pour l'entrée et 3 choix pour le dessert. Donc voilà. Bon, j'ai pas mal mangé, mais voilà, c'est pas ce que je préfère manger, quoi. Enfin bon, après, voilà. Et à un moment donné, il y a un chauffeur qui arrive. Certainement un chauffeur de l'Est ou anglais, ou enfin je ne sais pas, mais il parlait pas bien français. Et il demande pour payer le parking pour dormir. Bon, le principe d'un routier, c'est vrai que en général, tu t'arrêtes là, tu manges et tu payes pas ton parking parce que tu payes ton plat. Mais dans certains routiers, tu as la possibilité de juste payer ton parking et de dormir. Limite aller prendre une douche, mais dormir quoi. Et là, la femme, elle n'a pas voulu.
Elle lui a dit, ah non, non, si tu manges pas, dors pas. Moi, j'ai trouvé ça aberrant quand même, quoi. Le mec, il voulait payer son parking. Alors déjà, la meuf, elle perd de l'argent. Ouais, bon, je dis la meuf, mais bon, voilà. La femme, elle perd de l'argent. Et le gars, ben, il a dû repartir. Alors, je ne sais pas à combien d'heures il était de volant, mais bon, voilà, quoi. Dans ce coin-là, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc, du coup, il a dû trouver une place quelque part. Voilà, quoi. Je trouve ça vraiment bête. Alors surtout que le relais en question, il est quand même très mal noté. Il y a beaucoup d'avis négatifs. Il y a des avis positifs, des gens qui sont certainement habitués d'aller là-bas. Bah, si eux ils aiment bien, tant mieux. Moi je ne mettrais pas forcément un avis négatif, je mettrais plus un avis mitigé, quoi. Parce que j'ai quand même bien mangé, mais après, ouais. Ça reste un peu, voilà, elle a des méthodes un peu spéciales, mais bon, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'il y a des gens qui arrivent là, c'est censé être ouvert et c'est fermé, c'est même pas prévenu que ça ferme ce jour-là, que ce soit sur Truckfly ou autre truc, voilà. Donc du coup, c'est moyen, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, si vous en avez marre de travailler, il est temps de prendre votre retraite, enfin des trucs ainsi. Bah, c'est vrai que la dame est âgée, mais voilà. Et moi j'ai croisé un chauffeur luxembourgeois sur le parking. Et je lui demandais bonjour, vous êtes déjà venu ici, on mange bien. Il me dit ah oui, relativement, je me suis déjà arrêté ici quelques fois, et voilà. Mais bon, elle est proche de la retraite, elle va bientôt arrêter. Elle regarde si quelqu'un veut reprendre ou pas, et donc voilà, quoi. Je dis ah ok, d'accord. Et le service du soir, c'est de 19h à 21h30. Sinon c'est ouvert théoriquement de 18h à 22h, mais elle a plutôt ouvert à 18h20, 30, quoi. Donc voilà. Et l'après-midi, le matin après-midi, enfin à partir de midi, c'est une baraque à frites qui est posée juste devant le bâtiment. Et c'est la baraque à frites qui ouvre à ces heures-là, quoi. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc ce matin, je me suis réveillé tranquillement, on a pris la route. Il y a du soleil aujourd'hui, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Ou pas, je ne sais pas. Et il y a 0 degré. Donc voilà. Voilà, on descend sur 3 et puis Dijon, hein, comme j'ai dit. Et je vais m'arrêter dans un parking. Là, il me reste 2h48 de volant encore. Donc, on verra jusqu'où ça me mène. Et je ferai la petite pause. Et puis voilà. Je pense que je ne vais rouler que 9 heures aujourd'hui. J'ai pas besoin de rouler 10 heures aujourd'hui. Puisque de toute façon, moi, il est noté mercredi 20h au plus tard pour la livraison. Donc, transit interdit. Ah oui, mais je ne rentre pas dans la ville, donc ça va. Mercredi 20h, donc j'ai le temps. Là, il me reste 10h20 de route. Donc, je suis tranquille. Tranquille. On verra où est-ce que je vais pouvoir m'arrêter ce soir. Et puis voilà les gens. Allez, on se retrouvera quand les routes deviendront intéressantes. Yop, on est sur la A31, la E17. Il y a deux noms aux autoroutes, ça j'ai jamais compris, mais bon. Donc voilà, et là je suis où exactement? Je suis à Dijon. Donc voilà, je suis en train de passer Dijon, tranquillement. Et voilà, il est 13h32, je descends tranquillement. Il n'y a personne sur les routes, tranquille.
Je suis vraiment tranquille. Que demander de mieux? Bon bah je peux pas trop filmer la route hein, parce que c'est de l'autoroute, donc voilà, c'est pas très intéressant, mais comme bien souvent d'ailleurs. Donc voilà, on va arriver sur Dijon, puis on va redescendre sur Lyon. On verra jusqu'où on va aller aujourd'hui. Je suis à 4h28 de volant, et là il me reste 3h44 à rouler. Enfin, je peux encore rouler plus après bien sûr, hein, mais on verra ici en faisant les pauses et tout le tralala. Donc voilà. Pour l'instant, tout se passe très bien. Ma cargaison n'a pas bougé. Tout est nickel. Et puis, que dire d'autre? Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je ne sais plus. Je me suis arrêté à l'aire de Château-Vilain. Il est vilain le château. Je me suis arrêté à l'aire de Château-Vilain et j'ai mangé un bon bretzel. Donc voilà. Ouais, on est en France, mais je mange des bretzels. Ouais. Ouais. Allez, attention. Petite descente. Joli. J'ai un beau qui est en train de monter là. J'espère que vous l'aurez vu. L'aire de Sainte-Gertrude. Ah oh Gertrude, tu peux m'apporter ma canne? Téléphone qui tient pas. Vous allez chuter. Waouh. Ah ouais, là c'est chaud là. Bon, c'est que 4%, mais pendant 6 km. Eh ben dis donc. 4% pendant 6 km. De malade ça. Eh ben on va rester sur le frein moteur hein, pendant 6 km hein, les gens. Et du coup je vous retrouve après puisque bon là on va entendre le moteur gueuler pendant 6 km alors à plus tard.